Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez constater, il y a un brouillard très épais. Et encore là, on est en début d'après-midi, il doit être 15 heures, enfin plutôt milieu d'après-midi. Il y avait un sacré brouillard ce matin. Bah, lui il est content, tranquille. Je fais attention où je mets mes pieds. Il gratte la glace. Ouais, tu veux tomber dedans? Non, hop, tu sautes pas. Hop. Attention, je tiens le téléphone d'une main. Hein. Dis donc, là... il y a des taupes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'œuvre de taupe. En tout cas, c'est une belle tourbe. Bien noir, bien noir. Ça doit bien emmerder les chasseurs, ça. Quand il y a du brouillard, ils peuvent pas chasser. Et c'est très bien comme ça. J'essaie de pas tomber. Je change de main parce que j'ai mal à ma main droite. Bon les amis, je vais vous parler d'un sujet très important. Depuis début d'année, vous avez dû remarquer qu'il y a sur YouTube beaucoup de vidéos concernant des prédictions. Prédictions mondiales, prédictions, on va dire, d'un pays ou d'une ville, par exemple, pour pas dire qui est quoi. Voilà ce que je vais vous dire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, pour ma part, les prédictions négatives, apocalyptiques, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que quand on a des messages de l'au-delà, que ce soit de guides, que ce soit d'entités défuntes ou autres, les messages ne doivent pas être négatifs. Ils ne doivent pas impliquer les personnes dans une fausse peur utopique, prévisionnelle et très négative. Ce n'est que du positif. Le guide ne va donner que des informations positives. Bien sûr, c'est pas pour
que notre ego pour nous aider sur notre chemin en nous passant de la pommade. C'est pas ça du tout. Il va nous conseiller, nous orienter vers des chemins plus favorables, sans nous dire c'est comme ça et c'est ce qu'il faut faire parce que c'est la direction et patati et patata. Le guide ou autre entité, quel que soit le message, il ne rentre pas, il ne doit pas rentrer dans notre libre arbitre. Il ne doit pas intervenir de ce côté-là. Il ne doit pas nous dire ce qu'on doit faire. Voilà. Et les prévisions que j'ai entendues, notamment une hier sur une ville en particulier, c'est bien trop alarmiste, catastrophique, apocalyptique, dérangeant, flippant. Et c'est pas bon. Du tout. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il regarde là-bas, lui? Qu'est-ce qu'il a vu? Parce que les personnes vont avoir une trouille, mais alors, pas possible. Et vont co-créer, par leur peur, une énergie négative qu'ils vont donner à ces créatures, ces entités parasites, ces manipulateurs de conscience, ces reprogrammateurs de conscience, en incluant, en incluant la peur de ce qui pourrait arriver à votre famille, à vos amis, votre foyer, votre ville, votre maison ou votre pays. C'est ce qui vous touche le plus. Ils utilisent ces énergies-là de peur et de crainte pour pouvoir soustraire par la peur et donc votre accord, parce que vous validez, vous regardez, vous avez peur, donc vous validez, donc quelque part vous êtes d'accord. Et en ayant peur, eh bien, ils ont cet accord. Ils ne peuvent pas avoir la possibilité de co-créer quelque chose s'ils n'ont pas votre accord. Voilà. Et donc après, forcément, plus ou moins, ça se matérialise. Les prévisions négatives, et ce n'est que mon avis par expérience, ne sont là que pour co-créer la peur, engendrer la peur et co-créer ce qu'ils ont prédit. Parce qu'ils ne peuvent pas, comme je vous l'ai dit, co-créer sans notre peur. Ils ont besoin de notre peur, ils ont besoin de cette énergie-là pour co-créer. S'ils n'ont pas cette énergie-là de peur, ils ne peuvent pas co-créer. Donc mes amis, essayez, évitez surtout de regarder tout ça. Voilà. Il n'y a que le cœur et l'amour qui va contourner et éviter le pire, tous les cataclysmes, les catastrophes. Voilà. Et surtout, ne donnez pas de crédit à toutes ces prédictions négatives. Ce n'est pas bon du tout. Pas bon pour vous, parce que vous n'allez pas être bien, vous allez ruminer, vous allez pas cesser de penser à ce qui pourrait arriver, limite à déguerpir de chez vous pour protéger votre famille et vos animaux.
Et ce qui va se passer, eh bien, les entités, les parasites, elles sont là, comme des prédateurs. Elles n'attendent que ça, que vous soyez dans cet état vibratoire, émotionnel, de psychose et de peur pour vous interférer. Et oui. Donc, il faut faire attention. Ce sont des ouvertures. Et ils savent très bien comment intervenir. On joue avec les émotions, on joue avec le cœur, on joue de nouveau avec la peur. Et quand ils touchent cette corde fragile, sensible de l'humain, ils nous atteignent directement. Alors c'est pas parce qu'une fois on a eu la trouille, machin, que ça y est, hop, je suis parasité, des entités collées à moi et tout ça. Non, pas forcément. Pas forcément, mais sachez que si vous y pensez tout le temps et que vous regardez souvent des vidéos comme ça, il y a un risque que vous soyez parasité, interféré, pollué. Et si tout va mal dans votre vie, moi à mon avis, c'est que il doit y avoir des beaux parasites là-dessous, collés sur vos corps subtils. Voilà. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Bon, après, vous savez, vous faites ce que vous voulez, mais regardez des choses positives. Oui, mais Chris, le libre arbitre est en train de nous dire ce qu'il faut faire. Oui, bon, ouais, d'accord, ok. Chris, elle vous prévient, c'est tout. Chris, elle vous dit pas ce qu'il faudrait que vous fassiez. Juste, je vous préviens. Parce que moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, même moi, j'ai... Oh, quand j'ai vu ça, j'ai fait un bond. Je me suis dit, mais purée, mais toutes les personnes qui vont regarder ça, elles vont tomber par terre. Elles vont hurler, elles vont chialer. Elles vont avoir la trouille de leur vie. Et là, les entités, elles se régalent. N'oubliez pas que leur but, c'est de rabaisser les vibrations planétaires, rabaisser le maximum de vibrations des personnes pour pouvoir les plomber et les maintenir connectés dans la matrice artificielle, donc dans leur création déjà. Bon, la matrice artificielle, j'avais fait une vidéo sur ça. Ce sont des entités d'une autre dimension, multidimensionnelle, qui ont créé cette matrice au départ pour maintenir enfermés certains reptiliens. Pour pas qu'ils foutent le bordel un peu partout dans le cosmos. Donc, ils ont instauré cette capsule énergétique autour de la Terre, à la limite de la couronne de Van Allen, pour que ils ne puissent pas partir. Alors on inclut avec ça, bien évidemment... Hop, hop, hop. Ben, viens là. Ben, je vais pas aller te chercher, loulou. Hein. On inclut avec ça les reprogrammations mentales, psychomentales, émotionnelles. Ah là là, il se régale avec ça. Il se régale. Parce que tout est bon pour nous rappeler que la peur, le doute, l'incertitude, l'inconfort, l'asservisme également, hein, voilà, ça aussi c'est une forme d'esclavage. Tout ça, tout ça fait partie de la programmation. Viens là, viens là. Oh, je le sens mal. Hein. De la programmation mentale, psycho-mentale. Alors il y a toujours des marqueurs répétitifs du quotidien pour hop, allez, attention, tu es en train de. Oh, on est en train de te perdre là. Hop, on te reconnecte. Tu regardes la pub, tu regardes un truc. Il faut acheter ça, tel produit merdique qui va vous pourrir la vie, vous empoisonner le corps. Voilà, c'est ça.
Allez hop, et une petite reprogrammation, uniquement avec une image subliminale, une musique, même des paroles, des mots que l'on ne perçoit pas dans la pub. Et c'est pas que la pub, c'est la musique également, les chansons. Voilà. Bref, il y a plein de moyens. Ils ont plein de moyens. En fait, on est sur une terre minée, une planète Terre minée, parasitée à fond la caisse. Ce qui fait que on ne voyait pas ça pendant des décennies. On ne voyait pas toutes ces choses. Il n'y avait pas cet éveil, ces échanges sur Internet, YouTube. Donc voilà, on s'en rendait vraiment pas compte, quoi. Voilà. Mais au fur et à mesure que les gens se réveillent, et YouTube c'est droit à la parole, donc tout le monde il va de son voilà, et il y a du vrai, il y a du faux, et là pour savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, eh bien faites marcher votre cœur, votre intuition. Votre intuition, c'est votre connexion avec votre âme. C'est une forme de perception directe que vous avez avec votre guide intérieur. Votre âme, tout simplement. Voilà. Elle vous dit, moi je le sens pas. Je le sens pas ce truc. Non. Cette vidéo, je la sens pas. La mienne par exemple. Ou alors une autre. Non, Ben, il cherche les ennuis, lui, hein. Alors là, ça peut être une petite attaque de l'ombre, par exemple, vous voyez. Il s'approche du bord, il n'arrête pas. D'habitude, je lui dis non, il y va pas, il y retourne pas. Mais là, il y retourne. Ça peut être une attaque de l'ombre. Rien que pour m'énerver. Et c'est là qu'il ne faut pas s'énerver. Voilà. Vous voyez, c'est ils savent, ils nous connaissent par cœur. Donc, ils savent exactement quoi faire, comment faire pour nous énerver. Donc, soyez vigilants, soyez réveillés, restez réveillés. Ne soyez pas non plus parano, mais faites attention à ce que vous regardez. On aurait dit un renard dans la neige, comment il a sauté. Ça, il a dû sentir une petite souris. Non, Ben, viens là. Tu vas pas tuer une souris en direct, hein. Fais pas le con, hein. Là, ta cote, elle va baisser en flèche, le loup, hein. Et ne donnez pas de crédit à tout ce qui est négatif, tout ce qui rabaisse vos fréquences. Voilà. Ne leur donnez pas du miel. Ne leur donnez pas votre énergie. Ne leur donnez pas votre consentement. Ainsi, les prédictions ne se matérialiseront pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne te donne pas mon accord par ma peur et tu ne peux pas co-créer ce que tu m'as envoyé par l'intermédiaire d'un humain en vision. Oui, parce que l'humain n'est qu'un vecteur, il un messager. Lui, il pense faire le bien, il pense transmettre l'information, voilà, faire le bien, prévenir, pour que vous puissiez vous barrer de chez vous, pour vous protéger. Un cataclysme, par exemple. Mais peut-être que la personne sait ce qu'elle fait. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais faire cette vidéo. Bon, j'espère que c'est pas trop brouillon, j'espère que ça a été clair, parce que bon, c'est pas évident. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, eh bien, je vais vous laisser. Je vais finir mon petit tour de promenade. Et restez positif, restez vigilant. Ne vous laissez pas surprendre et ne laissez pas l'ombre vous prendre votre souveraineté, vous prendre votre pouvoir intérieur.
votre libre arbitre. Parce que sinon, il crée en vous la peur. Voilà. Donc, c'est ça le plus important. Je n'ai pas peur, je ne suis pas parasité. Je n'ai pas peur, je ne suis pas parasité. Je suis maître de mon destin, de mon chemin, du moins dans les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup d'aléas quand même. Hein. On n'est pas maître de tout, c'est pas possible. C'est moi qui décide, et personne d'autre. Voilà. Ayez confiance en vous. À votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? Écoutez-le. Elle doit être votre seule boussole intérieure. La seule. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Enfin, bon après-midi. Enfin, ça dépend où vous êtes. Hein. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez Ben, viens. Allez, allez. Oui, mon loulou. Et là, il va me sauter dessus. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Pouah. Oui, ouais. Et voilà, il ne se donnait pas les godasses. Je me suis racheté des nouvelles bottes. Oh, j'ose même pas les mettre. Il va me les bouffer. Ah, même si je dis dans ma réalité, je ne veux pas qu'il bouffe mes bottes. Le loup est gentil, le loup il a compris le message. Eh ben non, 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 le loup, sa co-créativité à lui, elle est plus puissante que la mienne, faut croire. Allez, je vous laisse, bon après-midi, à bientôt.